Lorsque nous devons prendre une décision ou analyser une situation, mieux vaut utiliser les faits que les émotions. Ce conseil est pratique pour tous les domaines de notre vie, incluant notre vie amoureuse. Les autorités religieuses de l'époque de l'apôtre Paul étaient très en colère contre lui. Le témoignage que Paul rendait sur Jésus leur donnait une mauvaise réputation. Si ce que Paul disait était vrai, ça faisait d'eux des meurtriers, piqués à vif. Ils ne pouvaient pas analyser le message de Paul avec objectivité. C'est pourquoi l'apôtre a préféré être jugé par des Romains, parce que eux, ils n'étaient pas liés par leurs émotions. Quand ils furent arrivés, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Actes 25, 7 et 8. Enchaînés par leurs émotions, les Juifs en étaient même venus à porter des fausses accusations sur Paul. Sachant qu'ils étaient motivés par leurs émotions, Paul a choisi de faire analyser la situation basée sur des faits, sur la loi de l'époque, au lieu de sur leurs émotions. Une belle leçon que nous devrions faire beaucoup plus souvent dans notre vie. Lorsqu'on refuse d'aider un collègue de travail, est-ce que c'est motivé par nos émotions ou par un fait objectif? Est-ce que c'est parce qu'on méprise cet employé parce qu'il a volé nos idées? Ou encore on est en colère contre lui et on ne va certainement pas le favoriser? Ce sont probablement nos émotions qui nous conduisent à ce moment-là. Si on analyse la situation d'un point de vue factuel, on va peut-être avoir une autre conclusion. Même situation à l'Église. Est-ce qu'on est conduit par nos émotions lorsqu'on porte une admiration démesurée à notre pasteur? Ou est-ce qu'on base vraiment notre relation avec lui sur des témoignages véritables? Si on prend le temps d'analyser les situations qui nous entourent en mettant les lunettes émotionnelles de côté, on va prendre des décisions beaucoup plus sages. Beaucoup de célibataires écartent un partenaire potentiel parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le coup de foudre. Les petites étincelles sont très agréables, mais elles ne sont pas fiables. Puisqu'elles vont disparaître éventuellement, pourquoi se fier sur ça dès le départ? Même lorsqu'il est question, au fond, d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain ou d'aimer la personne qui partagera notre vie, l'apôtre Paul souhaitait qu'on utilise notre intelligence. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1,9. Les émotions sont importantes. C'est Dieu qui nous les a données. Elles sont un bon indicateur de l'état de santé de notre cœur. Si on éprouve du mépris pour quelqu'un, ou envers nous-mêmes peut-être, c'est parce qu'il y a probablement une blessure qui n'est pas guérie, qu'il nous faut apprendre à pardonner. Les émotions négatives sont un excellent outil d'introspection, mais elles ne sont pas un bon juge des circonstances. C'est ce que le prophète Jérémie avait constaté. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Jérémie 17, 9. Lorsqu'on est découragé ou au contraire trop excité d'une situation, il est bon de prendre le temps de réévaluer tout ça en séparant les émotions et les faits.